Dans cette vidéo, nous plongeons dans une affaire qui a secoué l'opinion publique. Le viol présumé dans le hall d'immeuble, impliquant Claire Géronimi. Le 24 septembre 2025, les médias nous apprennent la terrible nouvelle. Claire, l'une des victimes, raconte avoir été attaquée par derrière sous la menace d'une lame artisanale. La peur s'est emparée de ce quartier tranquille, transformant un simple hall en scène de crime. Le suspect, Jordi Goukhara, est arrêté quelques heures après l'agression. Les sacs de Claire sont retrouvés en sa possession. Et l'analyse ADN ne laisse aucun doute, il est lié à l'agression. Mais ce n'est pas tout. Le mode opératoire de Jordi, attaque rapide, violence brutale, arme artisanale, fait craindre le pire. N'est-il qu'un prédateur parmi d'autres? Cette affaire ne se limite pas à un simple fait divers. Elle soulève des questions brûlantes sur la sécurité publique et les politiques migratoires. En effet, Jordi était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ce qui attise les débats sur la gestion des frontières et la protection des citoyens. Les opinions s'affrontent. Faut-il revoir notre système de contrôle migratoire pour renforcer la sécurité? Où se situe la ligne entre accueillir et protéger? Le choc de cet événement réside aussi dans sa proximité. Le hall d'un immeuble, généralement perçu comme un espace de passage anodin, devient le théâtre d'un cauchemar éveillé. Comment un lieu si commun peut-il se transformer en un point de non-retour? Ce crime nous rappelle brutalement que le danger peut surgir là où on l'attend le moins, juste à notre porte. La couverture médiatique de cette affaire, bien que modérée, a largement captivé les médias judiciaires spécialisés. Les discussions s'enflamment sur les réseaux sociaux. Les citoyens expriment leur indignation, leur peur, mais aussi leur désir de justice. Claire Géronimi, en portant sa voix, devient un symbole de résilience et de courage face à l'horreur. En guise de réflexion, cette affaire nous interpelle tous. Elle nous pousse à nous questionner sur notre environnement, notre sécurité et la réponse de nos institutions face à de tels drames. La peur, l'indignation, mais aussi l'espoir d'un changement émergent de cette tragédie. Si cette histoire vous touche, si elle vous pousse à réfléchir, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Ensemble, continuons à explorer et à débattre des sujets qui façonnent notre société, car il est crucial de rester informé et vigilant.